Bonjour, me voilà en direct comme tous les mardis. Alors, je vais vérifier que ce soit bien le cas. Si quelqu'un est en ligne, merci, soyez gentil, mettez-moi un petit pouce pour me dire que vous êtes bien là. Et je vois que, en effet, ça fonctionne. Alors, bonjour et bienvenue donc comme tous les mardis. Alors, aujourd'hui, justement, je voulais vous parler de bonheur. Je pense qu'on aspire tous à être heureux quelque part. Je pense que c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est certainement une aspiration, j'ai envie de dire, universelle d'être heureux. Et puis surtout, voilà, comment construire surtout un bonheur durable. Parce qu'on le sait bien, c'est que le bonheur, c'est souvent quelque chose, évidemment, quand on se dit, tiens, là, je suis heureux, c'est quelque chose qui ne dure pas. On est bien d'accord. Alors, c'est intéressant. En fait, j'étais à une conférence la semaine passée et la conférencière parlait justement des travaux de recherche d'une psychologue américaine qui s'appelle, alors j'essaie de prononcer son nom, qui s'appelle Sonia Lyubomirsky, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, et qui a vraiment consacré plus de 25 ans à faire des recherches sur le bonheur. Donc je me suis un petit peu intéressée, j'étais un petit peu lire parce que je trouvais que c'était très intéressant ce que la conférencière nous a partagé. Euh, et, euh, et, en fait, c'est vrai que je pense que je ne vous apprends rien de nouveau. Vous avez peut-être certainement déjà pu remarquer dans votre entourage que certaines personnes ont une plus grande capacité à être heureuses que d'autres. C'est sûr qu'on n'est pas tous, j'ai envie de dire, câblés de la même manière pour le bonheur. Et c'est vrai que dans notre entourage, on voit des personnes qui vivent pourtant des choses parfois qui sont difficiles, etc., mais qui ont une attitude par rapport à la vie, par rapport aux choses, qui fait que ce sont des personnes qui sont voilà, qui ont cette capacité à être heureux, à être joyeux, vraiment de pouvoir être dans le bonheur, et plus que d'autres. Et c'est vrai qu'on a un petit peu cette croyance où on se dit oui, mais en fait, finalement, ce sont les événements de la vie qui font que quelque part je suis plus ou moins heureux, malheureux, et qu'en fait, cette capacité au bonheur, de vivre le bonheur, est en fait très liée à ce que je vis. Et ce qui est très intéressant justement, c'est que les travaux de recherche de cette psy, elle a consacré de nombreuses années à ça, mais nous montrent en fait que ce n'est pas le cas. En fait, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a en effet, oui c'est vrai, 50% qui est dû à la génétique. C'est un petit peu comme certaines personnes qui naissent avec un certain poids. Et pourquoi est-ce que certaines personnes ne doivent jamais faire d'efforts? Elles ont toujours un poids qui varie peu et reste mince, alors qu'il y en a d'autres qui doivent faire des efforts surhumains, par exemple, pour ne pas grossir. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec le bonheur, c'est-à-dire qu'il y a 50% qui sont génétiques. C'est-à-dire que voilà, c'est notre terrain génétique. Et il est vrai que oui, certaines personnes ont une plus grande capacité au bonheur que d'autres. Voilà, ça, c'est comme ça qu'on a été câblé au départ. Et s'il y a 50%, ça veut dire qu'il en reste 50. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, d'après ces études, elle a vraiment pu observer sur des longues périodes de temps des personnes, etc., c'est qu'en fait, il n'y a que 10%, donc il y a 50% qui est dû à la génétique, mais il n'y a que 10% qui sont en fait dus à nos conditions de vie. Alors, je ne parle pas évidemment, je parle de nos conditions de vie, c'est dès lors que tous nos besoins de base sont remplis. On va partir de ce postulat-là. C'est sûr que si on est en guerre, qu'on a faim, qu'on est en dessous du seuil de pauvreté, etc., bien sûr que je ne parle pas de ça. Je parle si nos besoins de base sont remplis. En fait, il n'y a que 10% qui sont dus en fait à des conditions extérieures. Par exemple, j'ai des problèmes dans mon boulot, dans mon couple ça va pas, je vis une rupture, etc. Et donc la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il nous reste 40% où là, vraiment, on a un pouvoir d'action. Et ça, c'est vraiment, on a une marge de manœuvre de 40%. Et donc, quelque part, ça veut dire qu'on peut, j'ai envie de dire, y travailler. Puisqu'il y a 40%, on a notre libre arbitre. Et donc, en fait, à un certain moment, c'est pouvoir se dire aussi que être heureux, eh bien, ça devient quelque part un choix. Et ça, c'est vrai que je le répète souvent, c'est qu'on ne choisit pas ce qui nous arrive, et qui peut nous arriver à tous voilà, des choses difficiles, des tuiles, des épreuves de vie. Après, où on a le choix, c'est de comment on va y répondre. Je me disais, on peut vivre par exemple une séparation, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement douloureux et qui certainement pendant un certain temps va affecter notre capacité à être heureux, ça c'est bien clair. Mais après, moi je vois des personnes qui pendant 20 ans restent accrochées à ça, ou se disent mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir rebondir. Et c'est là qu'on peut avoir justement, donc je dirais, une action directe. Et donc ça c'est intéressant. Et donc ce qu'elle a découvert, c'est qu'il y a des activités qui vont quelque part stimuler le bonheur.
Mais évidemment, alors, et on le voit, hein, par exemple, elle expliquait, je trouvais ça intéressant, quelqu'un qui peut, par exemple, je sais pas moi, gagner au loto, eh bien on voit qu'évidemment au moment où on gagne une forte somme d'argent, wow, ben, bien sûr notre niveau de bonheur augmente, mais très rapidement on va retomber à un niveau, c'est-à-dire qu'on va avoir un pic et puis ça va retomber à notre niveau de bonheur qui est en fait un petit peu notre réservoir. Ok. Et donc, en fait, ce qu'elle explique, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment aussi, un des obstacles en fait au bonheur durable, eh bien, c'est qu'on s'habitue à être heureux. Et c'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que quelque part, comme on s'habitue à être heureux, eh bien, on ne se rend même plus compte qu'on est heureux finalement, que ça ne génère plus le même taux de bonheur. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut contrer ça? C'est-à-dire comment on peut faire, c'est-à-dire que comme on s'habitue à être heureux, ben, à un moment, du coup, on s'y habitue et donc notre, on ne se rend même plus compte qu'on est heureux. Et donc, comment est-ce qu'on peut contrecarrer ça? Et c'est intéressant, c'est qu'il y a deux éléments. Et là, je reviens à des choses que je vous ai déjà partagées. Il y a un élément qui est comment on peut mettre de la surprise. Par exemple, je sais pas moi, un couple, si je prends l'exemple du couple, un couple voilà, où on est bien, on a un certain niveau de bonheur dans son couple, on partage un certain nombre d'activités, etc. C'est-à-dire que si on se met un moment dans son train-train, eh bien, on ne sera plus dans ce bonheur durable, c'est-à-dire qu'il faut mettre de la surprise. C'est comment on peut créer justement de la surprise, peut-être des nouvelles activités, donc on va pouvoir continuer à surprendre l'autre, ce qui va augmenter quelque part enfin on va pouvoir construire un bonheur durable dans notre relation avec l'autre, c'est que si, alors que même si à un moment, oui c'était super, on est bien, en fait on s'habitue à ce confort, à ce bonheur, et donc du coup il faut introduire de la surprise, de l'inattendu, pour que quelque part on continue à capitaliser sur notre bonheur. Ça c'est, j'ai envie de dire, la première chose. Et puis la deuxième chose aussi, c'est, et ça je le dis, je le répète sans arrêt, parce que moi j'ai pu l'expérimenter, je vois à quel point c'est important, c'est la pratique de la gratitude. C'est-à-dire à partir du moment où on peut vraiment se réjouir de ce qu'on a, c'est en fait quelque part c'est comme si c'était un exhausteur de bonheur, mais c'est-à-dire que c'est vraiment de se rendre compte que d'abord les choses peuvent s'arrêter, que les choses ont une fin. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, je fais une petite parenthèse, mais quand on avance en âge, c'est intéressant de se rendre compte que les gens, plus ils avancent en âge, plus ils se disent heureux et que le pic d'être heureux, alors je ne me souviens plus des statistiques exactes, mais en tout cas, c'était à un âge assez avancé. Alors on pourrait se dire, mais enfin, c'est dingue, on vieillit, donc on devrait quelque part être moins heureux. Eh bien non, pas du tout. En fait, le fait qu'on sache que, ben oui, quelque part, notre vie, à un moment, a une fin, eh bien, ça donne, quelque part, on va en profiter différemment. C'est parce qu'on sait que ça va avoir une fin qu'on va, quelque part, en profiter plus, et donc on va être plus heureux. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est de se dire que parce qu'on sait que les choses vont finir à un moment, c'est comme ça qu'on en profite mieux. Et donc c'est intéressant donc se dire que, un, de mettre, j'ai envie de dire, de l'inattendu, de mettre de la fantaisie dans nos vies, ça augmente quelque part notre bonheur, mais c'est aussi pouvoir apprécier toutes les bonnes choses qu'on vit, qu'on a la chance d'avoir, et c'est ça qui fait que du coup ce bonheur est durable. Donc c'est vraiment être dans la gratitude, et c'est pour ça que parfois moi je donne très souvent pour des personnes qui vivent des choses difficiles, parce que comme je disais, on a quand même ces 40% où on peut agir justement sur cette capacité à être heureux, c'est quand même on peut changer son regard. Et la pratique de la gratitude, justement, c'est ça nous permet de pouvoir nous rendre compte de tout ce qu'on a de bien, de chouette dans notre vie. Et on peut le faire avec nos enfants, on peut le faire avec soi-même, avec notre conjoint. C'est tous les jours, à un certain moment de la chose, je dis, tiens, je vais dire trois choses, citer trois choses pour lesquelles je suis dans la gratitude, trois choses que j'ai appréciées, pour lesquelles j'ai de la reconnaissance. Et ça peut être des choses toutes simples. Je me dis, mais au fond, par exemple, je prends ma douche le matin, mais quel bonheur de pouvoir avoir de l'eau chaude qui sort là, qui coule, qui me fait du bien, de prendre cette douche chaude. Ou tiens, aujourd'hui il y a eu un rayon de soleil. Ou ça peut être des choses comme j'ai une amie que j'aime beaucoup, que j'ai plus vue depuis longtemps, qui m'a appelé. Et donc c'est vraiment avoir de la gratitude pour toutes ces petites choses qui rendent la vie tellement plus belle. Et du coup ça change notre regard parce que moi je dis toujours, hein, on a été, ça c'est un petit peu notre cerveau, j'ai envie de dire archaïque, qui a été, je veux dire, quelque part conçu de telle manière que l'on voit d'abord les dangers. C'était une question de survie à l'époque. Et donc moi j'ai toujours, notre cerveau s'accroche aux choses négatives comme du velcro et tout ce qui est positif glisse comme du Tefal. Et
Et voilà, c'est ainsi qu'on est fait. Donc c'est pour ça que pratiquer la gratitude, quelque part, ça nous met justement dans quelque chose de positif où on peut vraiment se rendre compte à quel point on peut apprécier toutes les bonnes choses de la vie qu'on oublie un peu, puisque comme je disais, on s'habitue à être heureux. Donc on s'habitue à tout ce qui, à un certain moment, ça va nous rendre heureux, et puis à un moment, ben, on s'y habitue, on ne s'en rend plus compte. Et le fait de pratiquer la gratitude, mais c'est chaque fois remettre, se dire, mais au fond, oui, je réalise à quel point c'est tellement chouette de pouvoir d'être dans ma belle maison. Et c'est sûr que quand on vient de déménager, qu'on vient de décorer sa maison, etc., là, notre niveau de bonheur, tout à coup, il augmente. Parce qu'on est tous contents. Et puis à un moment, évidemment, qu'on s'habitue à ce confort, au fait qu'on soit bien dans son nouvel environnement, et on ne se rend même plus compte. Et donc parfois s'arrêter et dire, mais waouh, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'habiter dans un si joli endroit, dans un quartier que j'adore, qui est vert, dans lequel je peux aller me promener. Et donc c'est vraiment prendre conscience de la chance qu'on a. Et ça va augmenter en fait notre bonheur durable. Donc, en résumé, on pense souvent que ce sont les événements extérieurs qui font que je suis heureux ou pas heureux. Eh bien non, en fait ça ne représente que 10%, donc c'est quand même c'est rien du tout. Il y a évidemment 50% de génétique, ça c'est clair, on n'est pas tous câblés de la même manière, on n'a pas tous la même capacité au bonheur, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 40%, et ces 40%, là je peux faire quelque chose, et donc c'est qu'est-ce que je vais mettre en place. Et donc réfléchissez un petit peu, tiens, comment voilà, vous vous situez, est-ce que vous avez tendance à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, et se dire que c'est un muscle que je peux exercer, notamment avec la pratique de la gratitude, aussi de prendre conscience de toutes les chouettes choses qu'il y a dans ma vie. Et c'est aussi un petit peu, je vais peut-être dire, voilà, par rapport à notre partenaire, parce que dans une relation amoureuse, c'est vrai qu'à un moment, on peut voir tout ce qui m'énerve chez l'autre. Et c'est facile, je veux dire qu'on a cette capacité, et donc du coup, évidemment, ça nous affecte, parce que la qualité de nos relations, évidemment que ça a un effet direct sur la qualité de notre vie, mais à un moment, et c'est pas pour ça qu'on doit tout accepter, soyons bien clairs, mais à un moment, c'est sur quoi je porte mon attention. Et soit je peux regarder tout ce qui m'énerve chez l'autre, ou alors je peux être dans la gratitude pour tout ce que j'apprécie chez l'autre. Et de vraiment me reconnecter à tout ce qui fait que j'ai choisi de passer, voilà, j'ai choisi de vivre avec cette personne et tout ce que j'aime. Parce qu'en fait, on s'habitue, comme je disais, cette adaptation hédonique, on s'habitue, on ne le voit plus. Et à un moment, reprendre conscience de ça, ça remet quelque chose aussi de positif dans notre vie. Voilà, donc vous le voyez, quelque part, on a en nous la capacité de pouvoir construire un bonheur durable. Et c'est ce que j'aurais envie de vous engager à faire. Et peut-être en petit commentaire, vous pouvez mettre, d'abord si vous écoutez cette vidéo en replay, soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay. Et puis peut-être réfléchissez, dites tiens, qu'est-ce que déjà moi je fais naturellement, ou peut-être pas justement, et peut-être les travers dans lesquels j'ai tendance à tomber, et qu'est-ce que je pourrais mettre en place justement pour quelque part cultiver cette capacité au bonheur. Voilà, bon après-midi et je vous dis à la semaine prochaine.